Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la toute dernière fonctionnalité de mise à jour des hôtes de session pour Azure Virtual Desktop. C'est une avancée majeure pour la gestion des postes virtuels et ça mérite vraiment d'être exploré. Pour ce step by step, nous serons deux à vous guider sur la mise en place de cet update essentiel. Je suis accompagné de Pierre qui travaille chez Selenza et qui se présentera dans quelques instants. On a expérimenté ensemble cette nouveauté. Alors je dis expérimenté car c'est toujours en pré-version à l'heure où l'on enregistre. Donc on vous partagera quelques astuces tirées de notre expérience pour pouvoir réussir son déploiement du premier coup. Alors de quoi s'agit-il exactement? Eh bien on a un tout nouvel objet qui est apparu dans Azure Virtual Desktop qui s'appelle maintenance configuration. C'est un objet qui va être associé au pool.avd afin de gérer l'intégralité du cycle de vie des machines virtuelles et fluidifier l'application des mises à jour. Alors jusqu'à présent, il existait deux façons de mettre à jour Windows sur un pool.avd. Soit on utilise un outil de patching comme Intune, ça nécessite de coordonner en général l'activation du drain mode, évacuer éventuellement les utilisateurs en fonction des fenêtres de maintenance. Donc ça, c'est une méthode plutôt classique avec des redémarrages à prévoir. Ou alors, on peut aussi opter pour de la reconstruction, c'est-à-dire intégrer de nouveaux hôtes avec une image master Windows à jour et les intégrer dans le pool. Donc ça nécessitait aussi de bien planifier la transition, avoir recours à pas mal de scripts d'automatisation pour minimiser les perturbations. Et puis surtout, ça a impliqué de créer de nouvelles identités, que ce soit dans Entra ID ou directement dans les services Active Directory. Avec ce nouveau mécanisme, eh bien, la mise à jour des hôtes de session va être grandement simplifiée, puisque l'on va décrire la configuration désirée du pool d'hôtes, et on va ensuite appliquer ces modifications par lot. Alors, ce qu'on appelle modification, ça va être eh bien, en termes de gabarit de VM, en termes de, par exemple, nombre de CPU, de mémoire, de type de disque sous-jacent, de version d'image master Windows que l'on souhaite déployer, de domaine et d'unité d'organisation dans lequel on souhaite joindre ces hôtes de session, de script PowerShell pour la personnalisation post-déploiement. Et toute cette configuration, elle va pouvoir être planifiée pour être déployée au moment opportun. Alors l'intérêt de cela, c'est que l'on va standardiser et avoir une notion bien, de véritablement gestion de cycle de vie. Donc ça va permettre d'ultra simplifier le processus de mise à jour de Windows, puisqu'on va directement appliquer une nouvelle image à jour au lieu de venir patcher chaque hôte. Donc on va pouvoir notamment faire du vrai reimaging. Et puis on va recycler des objets, donc des comptes machines qui sont présents dans l'Active Directory pour éviter de dupliquer ces identités grâce à la réutilisation du même compte. Alors pour expérimenter tout cela, on va se baser sur cette architecture dans laquelle on va utiliser une machine virtuelle de gestion pour les opérations d'administration. On va utiliser également un Entra-ID Domain Services pour la gestion du domaine AD. Donc c'est dans ce domaine services que l'on va joindre nos hôtes de session AVD. On va déployer un Keyvault pour héberger un certain nombre de secrets que l'on va configurer pour que la procédure fonctionne. Et puis enfin, pour les profils utilisateurs, on utilisera un file share sous Azure File pour pouvoir déployer ces conteneurs. Du côté du fonctionnement du processus, eh bien, on va cette fois spécifier un nombre d'hôtes de session dans un pool à mettre à jour simultanément. C'est ce qu'on va appeler un lot. Et cette valeur, elle va correspondre au nombre maximum d'hôtes de session qui ne seront pas disponibles à un instant T durant la procédure. Donc lorsqu'une mise à jour de configuration va démarrer, on a une première machine qui va être appelée initiale, qui va être quelque part le cobaye pour tester que toute la procédure de mise à jour fonctionne de bout en bout. Donc on va venir tester que le changement de configuration en termes par exemple de gabarit ou en termes d'image master fonctionne. On va venir ensuite au niveau de la partie annuaire recycler le compte et lier ce compte Active Directory au nouvel objet machine virtuelle qui va être provisionné dans Azure. Et une fois que cette première machine a passé cette étape de qualification, eh bien, on va traiter les machines suivantes du pool en lot selon bien, le nombre que l'on a spécifié. Eh bien, ici, on voit avec un exemple de 3 machines qui vont être traitées en simultané. Donc à nouveau, on va itérer le processus, on va réappliquer toute la configuration, recycler les comptes machines dans l'Active Directory, et ainsi de suite pour traiter l'intégralité du pool dot.
pour les prérequis, je vais laisser la parole à Pierre qui va d'abord pouvoir se présenter et puis vous guider sur les basiques pour mettre en place cette implémentation. Voilà, donc Pierre Chenet, donc de Selenza. Donc petit rappel quand même avant, donc Selenza qui est un cabinet de conseil et d'expertise sur les services de cloud Microsoft, bien évidemment. Je reviens sur les prérequis donc pour pouvoir mettre en œuvre donc cette nouvelle fonctionnalité dans Azure Virtual Desktop. Évidemment, il nous faudra un abonnement Azure lié à un tenant. Pour tout ce qui est sujet identité, cette fonctionnalité n'est valable que si l'on est en Active Directory, soit uniquement avec de l'Entra-Domain Services, ou alors on vient, ce qui est la plupart des cas, en fait, c'est de déployer vos contrôleurs de domaine et puis synchroniser ces comptes dans l'Entra. Pour l'instant, cette fonctionnalité ne fonctionne pas en full Entra, donc ça veut dire qu'il vous faut des contrôleurs de domaine, soit sous forme de service dans Azure, ou soit vos propres contrôleurs de domaine. Euh, il y aura des permissions, on reviendra tout à l'heure sur les OU, donc les OU qui vont accueillir les hosts, donc on reviendra là-dessus. En termes d'image, pour la partie image, ça ne fonctionne uniquement avec des postes, enfin avec des systèmes d'exploitation Windows 10 et Windows 11, uniquement en mode pool, il me semble. Et puis évidemment, ces machines, il faut qu'elles soient absolument en génération 2, d'accord? Soit en Trusted Launch ou soit en confidentiel. Voilà. Donc plus de machines basiques, on est obligé d'avoir des générations 2, Trust Launch ou confidentiel. En prérequis, il y a besoin d'un key vault, comme nous a expliqué tout à l'heure Florent. Ce key vault, donc il faut autoriser le déploiement par rapport au template RM. Hein. Ce qui veut dire ici, c'est que simplement, on va venir autoriser les déploiements automatiques de manière à ce que ces déploiements automatiques s'appuient sur des objets qui seraient dans le key vault. Donc là, ici, on parlera tout à l'heure de logging et de mot de passe. Et puis ensuite, on finit par les rôles. Donc, il y a quelques rôles à paramétrer, donc, comme le desktop virtualization, virtual machine contributor, donc pour le service principal AVD. Donc, ça, c'est important. Il faut que le service AVD puisse aller chercher donc ses secrets dans le key vault. Donc là, il y a des rôles, il y a un rôle à paramétrer. Pour les gens, évidemment, qui vont mettre les secrets dans Key Vault, donc là, il faut qu'il soit Key Vault Administrator. Et puis, bien évidemment, pour la personne qui va manipuler au travers de la console Azure pour pouvoir déployer la plateforme AVD, il faut qu'il ait les droits, bien évidemment, soit sur l'abonnement ou soit sur l'OU dans lequel on veut mettre ses hosts. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des prérequis, Florent. On va passer maintenant à l'organisation de l'Active Directory. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous, on a fait le choix, puis on n'avait pas le temps de déployer des contrôleurs de domaine. Donc, on s'appuie sur le service manage de Intra pour pouvoir avoir l'équivalent de contrôleurs de domaine. Donc, chose importante ici, puisqu'on est des administrateurs chevronnés avec Florent, on a créé une OU, host AVD. Et puis, une chose très importante ici, c'est qu'on a un compte, et ce compte ici, qui est l'Entra SVC, donc c'est un compte, évidemment, que l'on a créé et qui est dans le groupe des administrateurs, donc dans le groupe AAD, DC Administrator. Donc c'est au travers de ce compte que l'on va s'appuyer pour déployer ces services. Donc voilà. Parfait. Ensuite, il est conseillé, si vous passez par la partie Entra-Domain Services, c'est de récupérer les logs, hein, puisque là, on n'a pas de contrôleur de domaine, hein, on passe par un service manage. Et donc, on vous conseille vivement d'aller récupérer les logs de tout ça, donc en activant les diagnostic settings, et puis aller les poser dans un puits de log, dans un log analytic workspace, voilà, comme on a fait ici. Et on vous le conseille vivement, puisque c'est là où vous verrez peut-être que des VM qui ne rentrent pas dans le domaine. C'est peut-être là où vous allez récupérer effectivement toute la partie des bugs, des problèmes qu'on pourrait rencontrer vis-à-vis de tout ça. Voilà. Et puis,
Dernière chose, donc ça c'est pour les gens qui gèrent leur propre contrôleur de domaine. Il y a quelques permissions à mettre sur l'OU qui vont accueillir les hosts. Donc là, il y a quelques permissions à mettre au niveau de l'OU. Donc là, on vous a mis donc tout ce qu'il faut pour pouvoir le paramétrer correctement. Et puis je crois qu'il y a une dernière chose. Oui, il faut donc valider une GPO. Il faut valider cette GPO, donc c'est-à-dire la GPO, le Computer Account Reuse During Domain Join. En fait, cette GPO, donc il faut l'activer et c'est ce qui va vous permettre quand, par exemple, vous allez déployer la première machine, le premier host, d'accord, il va avoir une version. Et quand je vais faire une nouvelle version. En fait, l'idée ici, c'est de pouvoir récupérer l'ID de la première machine et de lui recoller le même ID pour la deuxième version. Donc là, ça marche par stratégie. Donc là, il faut vraiment activer tout ça ici. Voilà. On va commencer par la mise en place du Key Vault. Donc, pour ce faire, en pratique, on arrive ici sur le portail Azure. Depuis la marketplace, on cherche Key Vault. Donc, on prend le service de Microsoft. On clique sur Créer. Ici, donc, comme d'habitude, on a l'assistant Azure pour pouvoir paramétrer l'abonnement, le groupe de ressources dans lequel on va déployer ce Key Vault. Pour l'usage avec cette nouvelle fonctionnalité, on peut se contenter d'être dans le tiers standard au niveau de la tarification. Donc on clique sur Suivant. Ici, sur l'onglet Gestion des accès, eh bien là, on va plutôt être dans le modèle recommandé aujourd'hui, c'est-à-dire pour l'accès au data plane, se baser sur les identités basées donc sur les rôles. Donc c'est le mode maintenant par défaut qui est coché. Et au niveau ici des accès pour les ressources, bien vérifier que la case Access Resource Manager for Template Deployment est cochée. Ça fait partie des prérequis que nous expliquait Pierre à l'instant. Une fois que ça c'est bon, on peut passer à la partie réseau. Alors ici, on a laissé l'option Public Access. Dans des déploiements orientés production, on viendrait ici configurer un Private Endpoint plutôt. Mais pour cette vidéo, on va laisser ce mode-là par défaut pour vous montrer le mécanisme en opération. Et puis sur l'écran de revue et de création, eh bien, on vérifie que tous les paramètres sont OK et on clique sur le bouton Créer. Donc c'est assez rapide. Et une fois que le Key Vault est déployé, eh bien ce que vous allez faire tout de suite, c'est vous rendre dans la partie Access Control IAM. Là, vous venez cliquer ensuite sur Ajouter. Donc ajouter une attribution de rôle. Et dans les rôles, vous cherchez le rôle qui s'appelle Key Vault Secret User. Vous cliquez dessus. Au niveau des membres, vous allez ici donc cliquer sur le petit lien bleu pour choisir des membres. Et à ce niveau-là, on vient paramétrer le service principal AVD. Alors en fonction de l'époque, enfin de l'année où vous avez enregistré pour la première fois le fournisseur de ressources AVD, il peut être nommé différemment. Donc pour les plus anciens déploiements, vous allez le retrouver sous l'appellation Windows Virtual Desktop. Pour les nouveaux, il va apparaître directement avec le nom Azure Virtual Desktop. Dans tous les cas, contrôlez bien que c'est bien cette application ID qui est bindé au nom que vous voyez apparaître dans votre interface. Voilà, donc là, ici, moi, j'ai choisi Windows Virtual Desktop puisque ça fait un petit moment que j'avais enregistré déjà cette souscription avec le fournisseur AVD. Voilà, donc le service principal ici est bien paramétré et on peut passer à l'écran de revue et d'attribution. Donc ça, c'est important de le faire puisqu'on va voir par la suite que dans la mécanique de mise à jour qui va être complètement automatique, c'est la plateforme AVD qui va directement être capable de lire les secrets dans le key vault pour pouvoir ensuite les configurer au niveau des hôtes de session ou faire les rejoins au domaine. Dernière partie à faire en ce qui concerne l'IAM, c'est de
positionner le rôle Key Vault Administrator pour la personne, cette fois-ci, qui va générer les secrets. Donc, ici, en l'occurrence, je vais m'attribuer ce rôle-là afin que je puisse provisionner les secrets. Donc, en général, ce sont les personnes issues d'une équipe sécurité qui vont pouvoir bénéficier de ce rôle. Alors, une fois que ces permissions sont données et que vous êtes connecté avec votre compte utilisateur qui doit générer ces secrets, eh bien, vous venez sur le Key Vault, vous allez dans la partie Objet, vous cliquez sur ici Secret, et ensuite on va ici appuyer sur Generate Import. Et donc là, on va venir créer 4 secrets. Alors le premier, eh bien, il va concerner le login administrateur, c'est-à-dire le compte de service qui va être autorisé à faire une jonction au domaine, que ce soit une jonction au domaine intra-domaine services dans notre contexte, ou pour une jonction à un domaine Active Directory local, si vous êtes dans ce mode-là, hein, ça ne change rien. Donc là, vous entrez là, en valeur du secret eh bien, le compte de service qui va être autorisé donc, à faire cette jonction, qui dispose des permissions pour la jonction. Voilà, donc on crée le premier secret. On va recommencer l'opération cette fois-ci pour fournir le mot de passe de ce compte de service autorisé à faire la jonction au domaine. Donc à ce stade-là, vous avez un deuxième secret. Et ensuite, on va réitérer encore une fois pour créer un autre secret qui va concerner cette fois-ci l'identité de l'administrateur local. Donc c'est le compte administrateur local qui sera configuré sur les hôtes de session Azure Virtual Desktop. Donc ici, on vient indiquer eh bien, le nom du secret, login admin local, et puis en valeur, vous mettez donc un nom de compte administrateur local. Alors faites attention de ne pas mettre un nom qui est interdit par la plateforme, sinon évidemment vous aurez des problèmes lors de la mise en service de cette fonctionnalité. Et puis dernier secret, eh bien, vous indiquez le mot de passe admin local pour cet administrateur donc local. Vous cliquez sur créer et à partir de là vous devez avoir dans votre Key Vault 4 secrets qui sont donc bien marqués ici en Enabled. Dernière partie pour la gestion des accès et des permissions. Alors, c'est d'aller positionner un rôle, donc le desktop virtual machine contributor pour le principal de service AVD. Vous avez deux options, soit vous le mettez au niveau des groupes de ressources qui vont héberger les pools d'hôtes, soit directement au niveau de la souscription, si c'est une souscription par exemple dédiée. Ici, on a pris l'option de le mettre directement au niveau de souscription. Donc, je me rends sur l'objet souscription, Access Control, je clique sur Ajouter. Au niveau de l'onglet Rôle, vous cherchez le rôle Desktop Virtualisation Virtual Machine Contributor. Il s'agit d'un rôle qui est donc actuellement en préversion. Et vous l'attribuez au principal de service Windows Virtual Desktop ou Azure Virtual Desktop. Alors, si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des problèmes de permission ensuite au niveau de la lecture des informations sur les sous-réseaux ou les interfaces attachées aux machines virtuelles. Ok, merci Florent. Donc maintenant, on va passer sur la création du pool d'hôtes en mode configuration d'hôtes de session. Donc là, comme d'habitude, hein, c'est des choses que vous connaissez si vous faites de la VD. Vous allez aller dans votre console, vous allez taper Azure Virtual Desktop et la première chose que l'on fait, on va venir créer un host pool. Alors, sur la partie host pool, évidemment, on va lui donner un nom, on va lui donner une location, donc ça c'est pour tout ce qui est metadata. Donc là, ici, on a pris West Europe, jusqu'ici rien d'extraordinaire. Ensuite, on est sur du desktop, mais surtout sur du desktop, bien évidemment, partagé. Et c'est là où va venir arriver cette nouvelle fonctionnalité en preview. C'est le fait de pouvoir maintenant gérer les mises à jour, toute la partie cycle de vie des hosts au sein d'un host pool. Et c'est là où on va venir cocher cette preview. OK ? Je ne vais pas revenir sur la partie load balancing, peu importe. On continue sur la session host, voilà. Donc là, pour notre démonstration, on a mis deux hosts. On va donner un name préfixe. Ensuite, on va donner la région dans laquelle on veut que ces hosts arrivent. On a deux hosts, donc on a plutôt tendance à faire marcher les availability zones, donc un host dans chaque zone
zone 1, zone 2, par exemple. Et là, très important, si on veut avoir cette fonctionnalité, comme on vous l'a dit dans les prérequis, il faut vraiment prendre DVM, Trust Launch Virtual Machine, sinon ça ne peut pas fonctionner. On va passer maintenant à l'image. Qu'est-ce qu'on va déployer dans ces hosts? Donc là, pour des raisons de simplicité, de rapidité, on prend des images qui sont dans le Marketplace Azure. Donc là, on a pris un Windows 11 Entreprise Multisession version 23H2. Ici, bien évidemment, dans des configurations, dans des environnements de prod, on aurait fait sa propre image, on l'aurait mis dans une galerie, etc., etc. Donc là, on passe par le Marketplace pour aller plus vite. Ici, on va choisir son template matériel. Donc là, alors on va prendre des standards D2 à SV5. Bien évidemment, c'est les machines partagées, donc on prend des disques premium SSD. Voilà. On va venir sur la partie réseau maintenant, où vont arriver ces hosts, des host pools. Donc ces hosts vont arriver dans un subnet, d'accord? Ce subnet, évidemment, il faut qu'il puisse communiquer avec le service intra-services, domain services, ou alors vos propres contrôleurs de domaine, si vous avez vos contrôleurs de domaine. On va venir sur la partie domain to join. Donc quand on a cocher cette nouvelle fonctionnalité, là, on a quelque chose de nouveau. C'est là où on va retrouver ici les secrets que a mis tout à l'heure Florent. Donc, c'est-à-dire donc tous les objets, donc c'est-à-dire les logins. Donc, login mot de passe donc de la personne qui a le droit de mettre la machine dans le domaine et login mot de passe pour le compte admin des hosts. Voilà. Donc là, bien évidemment, là maintenant, on va venir chercher ça dans le Key Vault. On va venir joindre un domaine, donc là c'est le blablacloud.xyz. On va venir spécifier l'OU, donc la fameuse OU que l'on a créée tout à l'heure. Et puis c'est parti. On va pouvoir passer au workspace. Donc le workspace, soit vous en créez un, soit vous en avez déjà, et c'est très bien comme ça. Et puis on en arrête là, puisqu'on ne va pas venir sur la partie advanced tag. Et puis on va venir créer tout ça. On crée, et là, effectivement, les objets donc, vont venir se déployer. Ensuite, comme vous le savez, les hosts vont être déployés. Il y aura des extensions. Petite nouveauté ici, il n'y a plus qu'une extension, c'est l'extension PowerShell DSC. Dans cette extension, c'est là où on viendra mettre la machine dans le domaine, d'accord? Et puis, l'installation des agents AVD. Ne cherchez pas l'extension supplémentaire qui permettait de mettre les machines dans le domaine. Elle est maintenant dans le PowerShell DSC. Voilà. Et puis, par miracle, et c'est plutôt bien, les VM, les hosts arrivent bien dans la bonne OU. Donc, jusqu'ici, c'est plutôt bien. Et ce qui va nous permettre de continuer notre démonstration. Alors, on va regarder maintenant qu'on a déployé ce pool dot dans cette nouvelle version. Eh bien, comment ajouter une machine virtuelle, un nouvel hôte de session à ce pool. Donc là, on vient à nouveau dans le menu Azure Virtual Desktop, dans la partie host pool, on vient sélectionner le pool dot en question. Alors ici, on va se rendre ensuite dans le menu de gestion des hôtes de session. Et tout de suite, eh bien, on voit qu'il y a des petites choses qui sont apparues, des nouveautés qu'on n'avait pas dans l'ancien modèle. C'est notamment la notion de version, donc de version actuelle et de version cible, qui vont permettre de suivre le cycle de vie de ces hôtes, justement, en termes d'évolution. Et quand on va ajouter maintenant une nouvelle machine dans le pool, on n'a plus de jetons à générer. Donc on va simplement venir spécifier ici le nombre de machines que l'on souhaite ajouter dans le pool, et ces machines vont automatiquement récupérer, hériter de toute la configuration qu'on a déployée jusqu'à maintenant. Donc on a décrit, c'est-à-dire en termes de type de sécurité, de provenance de l'image, de version du master et de gabarit matériel, ainsi qu'évidemment toute la partie réseau et identité. Donc c'est ultra simple, on n'a plus qu'à faire ajouter, et puis on a toute la partie, tout le processus de déploiement qui va s'enchaîner et s'exécuter de façon automatisée jusqu'à la jonction de la machine dans le domaine. Donc on peut venir constater ici dans les services Active Directory. Et une fois que c'est déployé, ce qu'on peut voir ici au niveau de la console de la gestion notamment
des hôtes de session dans le pool, c'est qu'on est bien sur la même version. Donc encore une fois, on respecte bien la configuration qui est décrite sur l'image master, sur les gabarits. Ici, on a bien une homogénéité des versions et donc des configurations entre ces différents hôtes de session. Alors, pour la vérification de la configuration de Windows, c'est la chose la plus difficile dans cette démonstration. On va venir se connecter donc au workspace. Donc là, on va y accéder par un navigateur. On n'a pas installé le client lourd. Donc là, je me connecte, j'arrive sur mon workspace. Ici, j'ai la visualisation de la ressource. Je clique dedans, je m'authentifie et je vais juste faire un petit check. Je vais taper la commande WinVer. Ensuite, je vais bien regarder. On est bien sur une 23H2. Donc jusqu'ici, c'est plutôt bon. On est sur la bonne image. Ensuite, on va taper la commande dans l'invite de commande, donc la commande dsreg cmd/status, qui me permet de voir le contexte de cette machine. Donc là, je suis bien dans un domaine, joint à un domaine, d'accord, dans le domaine name BlaBlaCloud. Et puis ici, je vois que je suis sur le host 2. Voilà. Donc là, on a fait le minimum syndical pour checker si tout était bon. Et puis, je pense qu'on va en arrêter là. On passe à la dernière partie où l'on va mettre à jour la totalité des machines virtuelles déployées dans notre pool d'hôtes. Alors, pour réaliser l'opération, on va se positionner dans le panneau de gestion des hôtes de session et on va venir ici cliquer sur cette nouvelle fonctionnalité Manage Session Host Update et on va ici démarrer une nouvelle mise à jour. Alors, on arrive sur ce nouvel assistant et la première information qu'on va nous demander, c'est bien de spécifier la taille du lot en termes de nombre de machines virtuelles que l'on souhaite traiter en simultané. Donc ici, on a un pool d'hôtes qui comporte 3 machines virtuelles. On va indiquer que l'on souhaite gérer des lots de 2 machines virtuelles, ce qui veut dire qu'il va traiter en simultané 2 machines virtuelles après la phase de test initial et qu'on aura toujours une machine virtuelle disponible à tout instant pendant toute la procédure de mise à jour. Ensuite, sur l'écran bien de configuration de cette mise à jour, on va pouvoir faire évoluer la description de notre configuration et on va ici préciser que l'on souhaite passer d'une image 23H2 à une image 24H2. Là encore, on aurait pu prendre une nouvelle version d'une image qui aurait été stockée dans une Azure Compute Gallery, mais on va ici directement prendre l'image sur étagère. Ça fonctionne exactement de la même façon. Donc on clique sur cette nouvelle image. On pourrait aussi changer à la volée le hardware de toutes les machines virtuelles. On peut reconfigurer la taille ici des hôtes de session. En termes de sécurité et d'identité, on aurait la possibilité aussi de modifier par exemple la version des secrets pour les logins et mots de passe si on a entre-temps eu des mises à jour du point de vue de la sécurité. Et on pourrait aussi repasser d'autres scripts de configuration post-déploiement. Donc là, on va garder simplement la mise à jour de l'image master et on passe à la planification. Alors la planification, elle va permettre de prévoir dans le temps quand est-ce que la mise à jour va avoir lieu. Ici, on va, dans notre cas, démarrer immédiatement cette mise à jour de configuration. Ensuite, on nous propose de paramétrer la notification qui va être affichée pour les utilisateurs qui seraient toujours connectés à des hôtes de session qui vont récupérer la nouvelle configuration. Donc on peut donner déjà ici un délai en nombre de minutes avant que les utilisateurs soient déconnectés et on peut leur préciser un message ici, notamment pour les inciter évidemment à bien enregistrer rapidement leur travail. On passe à la revue de la configuration. Donc au passage ici, on peut voir que les paramètres que l'on a modifiés sont mis en évidence, notamment ici en gras. Donc on voit qu'on a modifié essentiellement l'image et la version donc, de Windows.
Et une fois qu'on est OK avec toute cette configuration, eh bien, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton Update. Alors, à partir de là, on revient automatiquement sur cet écran et on a dans le bandeau bleu ici la possibilité de revoir donc tous les détails de cette configuration. Et la première chose que l'on va bien pouvoir constater par rapport au déroulement de tout le processus, c'est qu'on va démarrer la procédure avec une première VM, donc qui va correspondre à la machine dite initiale, qui passe ici, on voit automatiquement en drain mode. Allez, un petit mot sur le drain mode. Le drain mode, en fait, c'est là ici, le drain mode donc, est sur on sur le host 0, tout simplement, puisque les nouvelles connexions, donc les nouveaux utilisateurs qui vont venir vouloir consommer leur bureau seront redirigés, excusez-moi, uniquement sur le host 1 et le host 2. On ne prendra plus de nouvelles connexions sur le host 0. On ne le voit pas ici, on a une personne de connectée sur le host 1, mais s'il y avait des personnes connectées sur le host 0, elles ne seraient pas déconnectées. On continue à travailler en drain mode, c'est uniquement les nouvelles connexions. D'accord? Donc toute nouvelle connexion sera redirigée uniquement sur le 1 et le 2. Voilà. Et puis pourquoi c'est en on? Puisqu'en fait, effectivement, c'est au travers du host 0 qu'on va tester cette nouvelle image. Voilà, ce qu'on voit aussi, c'est qu'au niveau de la version actuelle, on a une petite notification en orange qui nous explique que cette configuration va donc évoluer. Et quand on va regarder du côté du groupe de ressources, ce qu'on voit déjà apparaître ici, c'est la création d'un nouvel hôte. Donc c'est ce hôte-là qui va servir de test pour valider toute la procédure de mise à jour de cette configuration. Et on a une nomenclature qui va être le préfixe qu'on avait indiqué pour la génération des noms d'hôtes avec en suffixe donc le timestamp de l'opération. Côté management du host pool, on voit que la machine ici euh, ne prend plus de connexion. Donc là, actuellement, on va tourner uniquement sur deux hôtes de session qui sont en mesure de prendre les connexions. Voilà, on voit que cette machine, donc cette nouvelle machine est toujours en train d'être créée. Et si on va voir un petit peu les détails, on voit qu'au niveau de l'image source, elle a bien pris en considération l'image Windows 11 24H2 de la Marketplace. Alors si on retourne maintenant dans la vue du host pool, le host 0 a été complètement retiré désormais. On peut toujours visualiser la version actuelle des deux hosts restants et notamment le fait qu'on a actuellement un utilisateur qui est connecté sur le premier hôte. Donc cette fois-ci, on n'a plus que deux machines virtuelles en effet qui sont prêtes pour prendre les connexions utilisateurs. Et le nouvel host est maintenant ajouté au pool d'hôtes. Alors il n'est pas encore disponible totalement, il est encore en état de préparation. On peut d'ores et déjà constater que le drain mode a été désactivé pour ce nouvel hôte. Donc, il est toujours mentionné en can't connect à ce stade du processus. Et cette fois-ci, on peut visualiser que sa propriété donc de version a été mise à jour puisqu'il va être cette fois-ci caractérisé en 2025 01 24 T09. Donc on voit qu'on a une nouvelle version par rapport aux deux précédents hosts qui n'ont pas encore été mis à jour. Donc le processus prend environ une vingtaine de minutes. Voilà, la machine là ici initiale est cette fois-ci en cours d'exécution. L'ancienne machine, l'ancien host est complètement arrêté, il est désalloué du point de vue de la fabrique Azure. Et maintenant, cette première machine a été totalement mise à jour. Donc elle est passée maintenant en état disponible, elle est prête à prendre de nouvelles connexions. Et on constate bien ici la différence de configuration entre ce host 0 qui a été donc la machine, je dirais,
de test, hein, celle qui est appelée initiale dans les documentations de Microsoft, et les 2 prochains hosts qui vont pouvoir être traités en parallèle. Donc ça correspond à la taille de la fenêtre de l'eau que l'on souhaite gérer en simultané. Donc, si on regarde côté aperçu du pool dot, actuellement on est à 3 machines disponibles, 3 qui peuvent prendre les connexions. Et côté groupe de ressources, on voit ici qu'on a eu un nettoyage automatique des ressources donc de l'ancien host, hein, le host 0, sa carte réseau et son disque manager ont été automatiquement supprimés par cette fonctionnalité de gestion donc du cycle de vie des sessions host AVD. Alors, comme la première machine a bien réussi sa configuration, donc en termes de jonction au domaine, de réutilisation de compte et de test d'accessibilité via le Heartbeat et l'agent AVD, maintenant la procédure va se dérouler selon la fenêtre de maintenance que l'on a spécifiée. Et on voit que les 2 machines suivantes du pool sont passées automatiquement au niveau du drain mode à on et qu'elles vont être à partir de là traitées en parallèle. Donc si on zoome à nouveau sur le groupe de ressources, on voit ici qu'on a les nouveaux objets de host 1, host 2 qui apparaissent. Petite information ici, pensez à avoir suffisamment de quotas au niveau de vos gabarits de machines virtuelles dans votre souscription. On a un doublage des objets de machines virtuelles le temps du reimaging, donc il faut juste s'assurer que vous ayez bien les quotas autorisés pour pas que ça parte en erreur à ce niveau-là. Voilà, c'était petit tips qu'on voulait aussi vous partager. On continue dans la procédure. Ici, le bandeau d'information nous indique qu'on en est à 33% de traitement de ces de ces configurations. Côté utilisateur final, donc là, la personne qui était connectée sur le host 1, elle va bien recevoir ce message. Donc c'est la notification qu'on a paramétrée. Donc ce message, il apparaît dès que la nouvelle machine, dès que le nouveau host est créé, et vous avez tout de suite ce display-là qui apparaît dans Windows, voilà, qu'on peut valider. Et au bout de la période de temps définie, là, la personne est évacuée du host. Donc là, il y a une déconnexion. Alors, comme on est sur un processus qui traite par lot et où on a toujours à un instant T une ou plusieurs machines disponibles, là, en tant qu'utilisateur, si on reclique sur, au niveau du workspace sur la ressource VDI, je vais me reconnecter. Alors à partir de là, on peut contrôler qu'on est bien passé sur une nouvelle image de Windows, hein, avec la fameuse commande WinVer, et on peut bien contrôler qu'on est cette fois-ci sur la 24H2. Et côté compte machine Active Directory, on voit ici qu'on est passé sur le host 0, toujours dans le domaine BlaBlaCloud. Donc là, on a bien utilisé le même compte machine hein, que celui qui existait précédemment. Il n'y a pas eu de création de nouveaux comptes, c'est bien le même qui a été repris. Et c'est ce que vous pouvez d'ailleurs visualiser au niveau des logs. Alors là, on vous montre, ce sont les logs générés par la partie Domain Services, mais vous avez les mêmes logs sur un AD local. Là, ce qu'on visualise, c'est bien qu'il y a eu un recyclage du compte machine dans l'Active Directory et qu'il y a un nouveau lien qui a été établi avec la nouvelle machine virtuelle AVD qui vient d'être provisionnée. Voilà, c'est ce qu'on peut ici contrôler avec le compte donc Entra SVC, qui est le compte de service qui a fait l'opération. Voilà, donc côté portail, on peut voir cette fois-ci que le host 2 est pratiquement prêt. La version a été ici mise à jour, ce qui veut dire qu'il a reçu sa nouvelle image master Windows. Le drain mode a été désactivé et le host 1 ici va être progressivement également reconfiguré. Voilà, donc la procédure se poursuit. Le host 2 va revenir et cette fois-ci est marqué en available. Et puis le host 1, donc c'est le dernier là qui est traité dans le lot et est en cours de mise à jour.
Et donc, ce qu'on peut visualiser à ce niveau-là, c'est que au niveau de la version, de la configuration, on est sur un pool d'hôtes qui comporte 3 hôtes de session dont les configurations sont homogènes en termes de versionning. Et on a au passage ici donc notre utilisateur qui s'est reconnecté sur le premier hôte qui a été remis en service suite à cette procédure de mise à jour. Ouais. Et à la fin, quand tout est terminé, vous avez ici au niveau du message d'information, eh bien la confirmation que tout a été fait correctement et tous les drain modes ici sont repassés en off. Donc on a des versions ici complètement homogènes, hein. Au niveau Active Directory, eh bien ici on peut à nouveau contrôler qu'on a bien les mêmes comptes ordinateurs, donc on a recyclé. Et enfin, voilà bien la vue du groupe de ressources à la fin de toute l'opération de maintenance. Donc cette fois-ci, on a eh bien, tous ces objets qui ont été automatiquement provisionnés, automatiquement timestampés en fonction eh bien, de la version donc, de cette opération. Et on peut contrôler eh bien, ici au niveau de la gestion du pool dot qu'on est à nouveau sur 3 machines qui sont prêtes à prendre les connexions et donc 3 machines qui ont été complètement mises à jour grâce à cette nouvelle approche. C'est sur cet écran que se termine ce tutoriel. Je vais d'abord remercier Pierre de Selenza avec qui on a passé un peu de temps pour expérimenter et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi Pierre sur ce sujet de prédilection. Merci Florent, merci à toi et merci à toutes et à tous. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que cela vous aura été utile. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous en faire part dans la section commentaires. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.